قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. حمدا كثيرا طيبا باركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. On va continuer les cours sur la piété et ceci sera le dernier cours qui parle de la piété. Dans le dernier cours, on a parlé de l'alliance avec Allah Ta'ala. On a parlé du hadith qui se trouve dans Sahih Muslim, le hadith d'Al-Ghulam, ce garçon qui a excellé dans la piété et qui a atteint le degré de l'alliance avec Allah Ta'ala. Aujourd'hui, on va encore continuer à parler de l'alliance avec Allah. Ça reste toujours dans le même sujet. Et on va parler de certains points qui sont très importants, notamment comment faire la différence entre les vrais alliés d'Allah Ta'ala et ceux qui ne le sont pas. La piété, comme on a dit, c'est le seul chemin qui mène à l'alliance avec Allah. Celui qui excelle dans la piété, par une foi sincère et son obéissance au commandement divin, il se voit élevé en degré jusqu'à devenir un allié parmi les alliés. C'est l'aspiration de chaque croyant sincère. Chaque croyant qui est sincère veut atteindre ce degré. C'est le degré de proximité le plus proche avec Allah Ta'ala. On a répété plusieurs fois que c'est par la piété qu'on atteint ce degré. Et il n'y a pas d'autre chemin. Allah Ta'ala dit « Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun » En vérité, les alliés d'Allah Ta'ala n'éprouveront aucune crainte et aucune tristesse. Ce sont ceux qui ont cru et qui étaient pieux. Cela montre clairement, comme on a dit, que les conditions pour l'alliance avec Allah, c'est la foi et la piété. La piété, elle possède des degrés. Plus le serviteur progresse dans la piété, plus il est élevé en rang jusqu'à atteindre l'alliance. Alors comment augmenter ces degrés? En multipliant les actes d'adoration, en excellant dans l'accomplissement de la prière, du jeûne, de l'aumône, de la lecture du Coran, dans l'invocation, et aussi en excellant dans les actions du cœur, dans la sincérité, l'ikhlas, le tawakkul, le sabr, le shukr. Donc dans la sincérité, la confiance en Allah, dans la patience, dans la gratitude, le remerciement, dans l'amour d'Allah, le mahabba, et aussi la crainte d'Allah Ta'ala, le khawf. Donc tout ceci ne peut se faire qu'avec la science, car c'est par la science qu'on apprend comment adorer Allah Ta'ala. Donc on doit adorer Allah comme lui il le veut, et pas comme nous le voulons. C'est en cherchant à perfectionner tout ça que le croyant augmente son degré auprès d'Allah Ta'ala. Alors, qu'est-ce que vraiment un wali, un allié? Un wali, en arabe, ça signifie un ami intime, un proche, un ami fidèle. Le wali signifie aussi en langue arabe le protecteur, le gardien. Comme par exemple, le wali d'une femme, c'est son tuteur légal. Donc, le wali en arabe regroupe tous ces sens-là. Et dans le sens religieux, le wali, c'est un serviteur croyant et pieux, qui aime Allah et qui est aimé par Allah. Il est proche d'Allah par sa foi, ses actes de dévotion et sa sincérité. Il n'est pas infaillible, au même titre que les prophètes, mais il est protégé et soutenu par Allah Ta'ala. S'il demande à Allah, alors Allah l'exauce. Comme dans le hadith Qudsi, quand il a dit il a dit, et s'il me demande, je lui accorde très certainement, et s'il recherche protection près de moi, je le protégerai très certainement. Il y a une différence à faire entre ce qu'on appelle le karamat ou le mu'jizat. Donc on traduit en français par miracle. Les deux mots sont traduits par miracle. Comme les prophètes, le wali, il a aussi des miracles, mais cependant, ils sont différents. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un miracle? Un miracle, c'est un fait extraordinaire qui sort du commun, ou qui n'est pas soumis à la relation habituelle de cause à effet. De ce point de vue, les miracles des awliya, ils ressemblent à ceux des prophètes. La différence, cependant, est essentielle. Pour les prophètes, ces faits extraordinaires ne s'appellent pas karamat, mais s'appellent mu'jizat. Et leur but est souvent de prouver la véracité de leur mission prophétique, comme on a l'exemple avec le prophète Salih et la chamelle. Quant aux awliya, leur miracle s'appelle karamat. Et il vise à honorer et à soutenir le serviteur pieux, ou à être un bienfait pour les croyants. On peut appeler ça un fait extraordinaire accordé par Allah à un serviteur croyant, sans prétention à la prophétie, et en conformité avec la charia, la législation islamique. Les karamat, ils servent à affermir la foi du serviteur, à le soutenir dans les épreuves, et à montrer la puissance d'Allah Ta'ala, celle qui n'est pas limitée par les causes à effet. Donc c'est important de savoir que les miracles des prophètes sont en général bien plus grands et plus impressionnants que les miracles des awliya. Donc certains miracles prophétiques ne visaient pas directement à prouver la mission, mais ils servaient à secourir les croyants. Par exemple, lorsque l'eau a jailli des doigts du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'est un miracle, mais son but immédiat était de donner à boire aux compagnons. Les savants, ils ont mis ces faits-là dans al-mu'jizat, concernant les prophètes, c'est-à-dire les miracles des prophètes, et ils n'ont pas mis ça sous le nom de karamat. D'accord? Donc ça, c'est la distinction entre les deux, entre le mu'jizat et le karamat. Le mu'jizat, c'est pour les prophètes, des miracles pour les prophètes, et le karamat, ce sont des miracles pour les alliés d'Allah Ta'ala. Pour résumer, le mu'jizat, c'est un fait extraordinaire qu'Allah donne par l'intermédiaire d'un prophète ou d'un messager. Souvent, son but est de prouver la véracité de la mission prophétique. Elle est souvent accompagnée aussi d'un défi aux opposants. Par exemple, le bâton de Moïse, devenu serpent, ou bien le Coran,
qui a été révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est un défi en fait pour l'humanité. Allah Ta'ala dit wa in kuntum fi raybi mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi surah. Et si maintenant vous êtes dans le doute de ce qu'on a révélé à notre serviteur, alors venez avec une seule surah, une seule sourate. Maintenant, résumons le karamat, donc les miracles qu'on donne aux alliés d'Allah Ta'ala. Donc c'est un fait extraordinaire qu'Allah donne par l'intermédiaire d'un de ses walis. Son but est d'honorer le serviteur pieux, le soutenir, le secourir, bien apporter un bien pour les croyants. Cette karama n'est pas accompagnée d'un défi, ni prétention. Et on a beaucoup d'exemples comme ça. Par exemple, l'histoire des gens de la caverne, dans Suratul Kahf. Aussi, Mariam, qui recevait sa subsistance directement dans le temple. Ou bien l'homme qui avait une connaissance du livre et qui a fait venir le trône de Bilqis à Sulayman, depuis le Yémen jusqu'en Palestine. Tout ça en un instant. On retrouve également les karamats chez les compagnons. On a l'histoire de Khalid ibn Walid, lorsqu'il était en face des adversaires et qu'il a bu du poison en prononçant Bismillah. Il n'a pas été atteint par le poison, alors que normalement, il aurait dû mourir avec ce poison. Donc, croire au karamat, c'est un fondement parmi les fondements de la croyance des gens de la Sunna. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de savants, lorsqu'ils écrivent des livres sur la croyance, ils mettent un chapitre sur un karamat et aussi le mu'jizat. Donc, les gens de la Sunna, ils y croient, mais ils n'exagèrent pas le karamat. Et ils n'attribuent pas le karamat aux alliés d'Allah Ta'ala. Ils savent que cela provient d'Allah seul. Le fait d'attribuer ces miracles à ces awliya est du polythéisme. Malheureusement, il y a beaucoup de confréries soufis qui ont exagéré là-dedans. Ils ont attribué le karamat directement à leur maître ou bien à leur gourou, en leur donnant une indépendance de pouvoir que seul Allah Ta'ala il possède. Ceci, c'est une erreur très très grave qui fait sortir les gens de la religion. Alors maintenant, il faut se poser une question très importante. C'est comment faire la distinction entre les miracles des alliés d'Allah et les tromperies des alliés de Shaitan. Tout d'abord, les karamat, les miracles des alliés d'Allah, sont toujours en accord avec ce qui est permis, halal, avec la droiture et le bien. Elles apportent un bienfait, une aide, un soutien, c'est un honneur. Elles ne contiennent aucune souillure ou désobéissance. Elles sont le fruit de la piété et de la proximité avec Allah. A l'inverse, les tromperies sont ce qu'on attribue aux sorciers, aux charlatans, aux imposteurs, à travers leur travail avec les démons, avec les shayatines, dans le monde de l'invisible. Donc, ils sacrifient pour eux, ils font des adorations pour eux, et en échange, ils ont ces tromperies, que certaines personnes, malheureusement, peuvent penser être des miracles. Ce sont aussi des choses qui sortent de l'ordinaire en apparence, mais qui portent une connotation négative, mauvaise ou impure. Elles reposent sur la sorcellerie, l'illusion, la manipulation, l'invocation des djinns, la désobéissance à Allah. Parmi ces tromperies, par exemple, celui qui prétend s'enfoncer des épées ou des couteaux dans la gorge, sans être blessé. Celui qui marche sur le feu. Celui qui se suspend par des crochets. Ou bien celui qui accomplit des actes repoussants et contraires à la dignité. Tout cela peut impressionner, mais ce ne sont que des manipulations diaboliques. Ça n'a rien à voir avec le karamat. Il faut rappeler qu'il n'y peut avoir de karamat sans piété, c'est impossible. Une personne qui ne prie pas, qui n'accomplit pas les obligations religieuses et qui ne s'éloigne pas des interdits ne peut en aucun cas être un allié d'Allah. Et ça, on l'a expliqué plusieurs fois dans le hadith avec l'alliance avec Allah subhanahu wa ta'ala. Hadith al-wilaya. Donc, ça repose sur la foi, l'accomplissement des obligations et l'abstention des interdits. Ainsi, si une personne accomplit des choses étranges, comme marcher dans les airs, marcher sur l'eau, par exemple, mais qu'elle ne prie pas et qu'elle ne respecte pas la charia, la loi d'Allah Ta'ala, il est clair que cette personne n'est pas un wali, mais plutôt un allié de Shaitan. Donc c'est pas un allié d'Allah Ta'ala, mais un allié de Shaitan. Ainsi la différence elle est claire. La karama vient d'Allah et c'est le résultat de la piété et de la conformité au Coran et à la Sunna. La tromperie vient du diable, elle est le résultat des péchés, du mensonge, des pratiques contraires au Coran et à la Sunna. Le Cheikh al-Islam Taymiyyah, il a un très très bon livre là-dessus, que je conseille à celui qui veut approfondir le sujet, c'est Al-Furqan Bayna Awliya al-Rahman wa Awliya al-Shaytan. Al-Furqan, ce qui permet donc de faire la distinction entre les alliés du tout miséricordieux et les alliés de Shaitan. Dans ce livre, il explique clairement ce qui permet de reconnaître chaque camp, et il parle aussi du danger de confondre la vraie alliance avec les fausses prétentions basées sur les innovations, la sorcellerie et les superstitions. Ceci était le dernier cours sur la piété. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala nabi Muhammad. Astawdi'ukum Allah, alladhi la tadi'u wa da'i'u. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.